Donc les kilis que vous voyez ici sont représentatifs de poissons existants dans tous les continents sauf l'Australie. Bon, il y a différentes espèces, certaines vivent dans des cours d'eau qui durent toute l'année, d'autres vivent dans des cours d'eau ou des mares qui disparaissent une partie de l'année et sont ce qu'on appelle des poissons semi-annuels ou annuels pour lesquels il va falloir maintenir des œufs à sec. Les kilis sont caractérisés par une différence sexuelle très importante. Les femelles n'ayant pratiquement pas de couleur et les mâles arborant des coloris magnifiques. Pour assurer la survie d'une souche, il est bien évident qu'on doit faire pondre et se reproduire les poissons. À cet effet, pour les kilis, on les met dans des petites bacs, tout petits, une dizaine de litres à peu près, un couple. Et on les fait pondre sur un substrat artificiel qui s'appelle un mup. Ce mup étant constitué d'un flotteur, ici c'est un bouchon, et puis d'une laine, d'un support de ponte qui est une laine artificielle au polyester. Le poisson venant pondre ses œufs dans cette imbrication de brins de laine. Alors voilà, vous avez ici 2 œufs, 3 œufs même, qui ont été pondus et qui vont faire l'objet. Alors, vous avez 2 solutions pour les faire éclore. Soit la sélection naturelle, vous les laissez dans le bac. Au bout de 15 jours, 3 semaines, ils vont s'embryonner et éclore. Alors, la deuxième solution pour les prélever, c'est de les prendre. On peut les prendre sur le bout du doigt. Ce sont des œufs dont la carapace est suffisamment solide pour ne pas vraiment s'écraser. Et on les dépose dans un petit bac qu'on mettra ensuite à flotter sur l'aquarium pour maintenir la température de l'eau. Il est évident que les petits ne seront pas mangés par les autres et vous pourrez aussi suivre d'une manière sérieuse le développement de l'embryon. Ce sont des poissons qui pondent régulièrement, un petit peu tous les jours. Une fois les œufs éclos dans la petite boîte que vous avez vue tout à l'heure, on va installer les alevins dans un bac un petit peu plus grand avec un petit peu d'une algue qu'on appelle de la mousse de Java. Mousse de Java qui va permettre 2 choses. La première, c'est de protéger l'alevin, où il va pouvoir venir se cacher, et ensuite de développer dans ces ramures des infusoires qui vont être une nourriture supplémentaire pour les alevins. Ces alevins sont maintenus dans ces bacs-là avec un changement d'eau environ la moitié du volume tous les 8 à 10 jours pour garder une eau suffisamment propre. À l'intérieur de ce bac, on rajoute aussi des escargots qui viendront manger les surplus de nourriture laissés par les alevins et, si on le peut, quelques daphnies qui permettront de filtrer l'eau et d'éliminer les bactéries qui seraient en suspension. Nous avons plusieurs variétés et tailles de nourriture. La plus commune étant les Nauplides artemia. Ce sont des petits crustacés qui vivent dans les marais salants, dans les lacs salés, que l'on a sous forme d'œufs, c'est-à-dire de cystes, que l'on fait éclore nous-mêmes et que l'on distribue. La distribution se faisant à la pipette, on vient la distribuer aux alevins qui vont venir la manger. C'est du caviar pour eux.